Bonjour à tous. Eh bien oui, toujours confinés, alors du coup on s'occupe. Et aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec vous un bout du livre que j'ai écrit qui s'appelle Hymne à l'intuition. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, c'est un livre que j'ai auto-édité. Et aujourd'hui j'ai eu envie de vous offrir un bout de ce livre. Peut-être pour vous donner envie de le lire, ou peut-être simplement pour vous occuper quelques minutes. Donc, Hymne à l'intuition, pour remettre dans le contexte, c'est 2 années d'écrits que j'ai posés sur un blog qui s'appelait La Voix du Soi s'exprime et que j'ai maintenant arrêté, bien sûr, puisqu'après ces écrits, je les ai gardés pendant 4 années dans l'ordinateur. Et 4 années plus tard, eh bien, ma petite voix intérieure m'a dit si tu veux écrire un livre, c'est maintenant, et c'est dans l'ordinateur ce fichier-là. Alors au début, j'étais très étonnée. Et puis au final, j'ai vu que je pouvais en faire un livre. Donc du coup, c'est surtout un témoignage de vie. C'est pas de la grande littérature, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment un partage d'expériences pour permettre à chacun de se reconnaître à travers les ressentis intérieurs, de vraiment prendre conscience que notre cheminement intérieur, on peut avoir tous les mêmes traversées, quel que soit le contexte extérieur qui se passe. Et je trouvais que pendant ces temps de confinement, où nous étions invités à retourner à l'intérieur, effectivement, c'était une bonne opportunité que de pouvoir rappeler que oui, nous vivions tous les mêmes choses, les mêmes émotions, mais à des degrés différents et avec des contextes différents. Voilà. Écoutez, ce que je vais faire, je vais introduire... à travers ce livre, j'ai choisi, ou plutôt la vie m'a invité à introduire des petites citations du Sphinx. Le Sphinx qui est cité dans l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Donc si vous souhaitez aller plus loin sur cet oracle, je vous invite à trouver également son livre, son jeu, qui est très intéressant et qui je trouve est très grandissant pour son chemin personnel que de se servir de la sagesse du peuple animal. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le premier texte de la première partie, introduit bien sûr par le Sphinx. La principale vocation du Sphinx est de nous interroger. Il nous permet de nous poser la question, de ne rien prendre pour acquis. Le Sphinx fragilise nos certitudes, fait tomber nos a priori, bouleverse nos concepts et nos paradigmes et nous propose l'expérience immédiate plutôt que la terne analyse cérébrale. L'oracle du peuple animal, Arnaud Rioux. 1er juin 2013. Il était une fois un couple qui osa parler de lui en toute intimité. Tout commence il y a presque 2 mois, lorsque les Debosca Productions nous contactent pour partager, lors d'une interview spontanée, notre vision du couple. C'est pour nous deux comme une évidence, et nous acceptons très vite cette aventure. David est plutôt quelqu'un de mal à l'aise devant une caméra, et encore plus pour parler en public, mais cette fois-ci, il est dans une grande confiance. Quant à moi, avec le temps, j'ai appris à me sentir à l'aise face à un public, je connais l'expérience de la caméra, mais pourtant, je me suis sentie très stressée. Là, c'est ma vie privée que j'ai accepté de dévoiler. En même temps, depuis des années, j'ai choisi d'expérimenter le couple autrement avec David pour réussir à vivre ensemble en harmonie, afin de devenir un jour de véritables partenaires d'évolution qui se soutiennent mutuellement. C'est comme une force en moi qui me guide pour vivre cela un jour. Et je vois en cet appel du film un appel de la vie pour témoigner maintenant de là où nous en sommes, après avoir fait confiance en cette force que j'appellerais ma guidance intérieure. Une projection des rencontres. Lors du tournage, 1001 choses peuvent être abordées, mais comment faire pour raconter tout cela en à peine 1 heure? Lâcher. Faire confiance une fois de plus en notre guidance. Et laisser les mots sortir de notre bouche en toute confiance. 1 semaine plus tard, la première projection est lancée. Alors que nous avons été capables de partager notre vécu,
La vie met sur notre chemin un couple qui va nous faire avancer encore plus loin. Ils ont eux aussi choisi de partager leur vision du couple pour cette série d'interviews sur les retrouvailles d'âme. Comme si notre guidance nous avait poussés à nous rencontrer lors de cette projection. J'ai déjà entendu parler d'eux et je sens qu'ils seront présents. De leur côté, ils ont senti très fort qu'ils devaient venir. Ce soir-là, la petite salle est pleine et c'est un très beau moment de partage et de rencontre. Un couple s'est retrouvé dans le nôtre. C'était comme apporter confirmation de ce que nous vivons à notre manière pour que nous osions aller encore plus loin ensemble, nous ont-ils partagé. Puis, avec un autre couple dit « miroir », la reconnexion est immédiate et très vite, nous nous retrouvons chez nous pour discuter. Nos échanges nous apportent tout de suite beaucoup. C'est comme si notre guidance nous amenait à l'étape suivante. Alors que nous pensons être arrivés à une certaine compréhension de la vie, nous voilà propulsés dans une nouvelle réalité qui complète parfaitement notre réalité actuelle. Laissez place à notre guidance. En parallèle, nous décidons également de mettre en place notre premier séminaire sur le thème « Oser être soi, l'art de développer son authenticité ». Nous choisissons ce thème car nous estimons avoir expérimenté ce chemin suffisamment pour être capable de le partager à notre manière. Mais ma guidance m'a toujours fait sentir que je devais parler uniquement de ce que je vivais. Alors notre couple miroir est venu à nous pour nous permettre d'aller encore plus loin dans notre intégrité et notre authenticité. Aujourd'hui, je comprends que même si c'est nous qui avons choisi ce thème, à partir de maintenant, nous devons nous en remettre totalement à notre guidance. En ne faisant plus qu'un avec elle, nous pourrons ainsi enseigner sans notre volonté humaine, uniquement et simplement au service de la vie. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous sommes invités à le vivre. Et c'est tout ce chemin qui s'accélère pour nous depuis quelques semaines que nous allons vous raconter. Une rencontre, un déclic. Depuis la première rencontre avec ce couple miroir, tout a basculé dans notre vie. Le sentiment très fort d'être passé dans une autre réalité est présent. Nous écoutons leur vision des origines de l'humanité des heures durant. Et à mon grand étonnement, ces propos résonnent profondément en nous, au point, pour ma part, de remplir toutes les cases vides de mon cheminement intérieur jusqu'à ce jour. Je ne me suis pas dit « oui, c'est intéressant comme histoire ». Je l'ai tout simplement vécu de l'intérieur. Chaque mot qui sort de leur bouche vient comme réveiller en moi quelque chose de profondément enfoui. Comme si enfin, pour la première fois de ma vie, j'entendais la vérité. Ou du moins, quelque chose qui se rapproche le plus de la vérité par rapport à tout ce que j'ai pu lire ou entendre aussi bien chez les cartésiens que chez les spirituels. Et le processus s'amorce. Le sentiment de savoir qui je suis émerge en moi. Une meilleure compréhension de ma relation aux autres naît. Le sentiment d'être rejeté s'efface peu à peu et surtout, je peux enfin mettre du sens partout dans ma vie, dans mes relations, en comprenant mieux les rôles que nous jouons les uns envers les autres. Le déclic le plus fort arrive lorsque nous sommes tous les quatre à table. Ils nous disent à chacun « Tu sais, si tu n'existes pas, je n'existe pas. Nous n'existons pas. » Il reprend « Dans ton univers, si tu n'existes pas, je n'existe pas. Et dans mon univers, si je n'existe pas, tu n'existes pas. » Il ajoute « Nous sommes venus à toi, car tu nous as attirés par ta vibration. Tu te poses une question à laquelle tu n'arrives pas à répondre seul. Eh bien, nous sommes un autre toi venu pour y répondre. Un autre toi, puisque tu es un univers à toi toute seule. Nous sommes les uniques créateurs de notre réalité. Nous vivons ce que nous vibrons. Plus exactement, ce que vibre notre ADN.
Tout vient de notre ADN, car les mémoires de toutes nos vies sont dans notre ADN. À ce moment-là, j'ai une vision. Je vois l'univers, puis dans mon univers, je vois arriver le couple des étoiles et descendre face à moi dans leur forme physique actuelle. C'est comme une étincelle qui s'allume à l'intérieur de moi. Je comprends que tout ce qui est dans mon univers est là pour me permettre de voir quelque chose en moi, soit me donner une réponse, soit me montrer ce que je vibre. Une peur, un doute, ou encore un état de soumission. C'est là que j'ai pu intégrer ce que signifiait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » de Gandhi. Depuis toutes ces années, c'est cette phrase qui m'a donné la force d'avancer dans les moments difficiles sur cette terre. Aujourd'hui, j'y mets un tout nouveau sens, encore plus en profondeur, au cœur de mes cellules et de mon ADN. Le pouvoir et la force de la femme. Un mois auparavant, je découvre la vidéo d'une jeune femme qui raconte comment nous pouvons maîtriser le flux de notre sang et ne plus avoir besoin ni de tampons, ni de serviettes, ni de Moon Cup. Je suis bien décidée à le mettre en application dès mes prochaines lunes. Et surtout, je découvre qu'en tant que femme, nous pouvons choisir consciemment d'être en période fertile ou en période de repos. C'est une mémoire inconsciente très ancienne de l'humanité, du temps des sacrifices sanguins aux dieux. Et cette programmation ou conviction inconsciente, une femme doit avoir un cycle menstruel, une ovulation et un saignement mensuel, peut être déprogrammée par la prise de conscience de ces mécanismes en réveillant sa créativité divine. C'est la naissance de l'être humain lui-même, la vraie incarnation terrestre d'un être divin, selon Christine Berland dans son livre « La clé vers l'autolibération ». Et cela vient réparer en moi toute l'injustice que j'ai ressentie étant jeune de devenir une femme par la souffrance et l'inconfort mensuel de nos menstruations ou de l'enfantement. Vivre en conscience réactive la puissance originelle présente en chacun. Comme par hasard, c'est peu de temps après nos premières rencontres avec notre couple miroir. En parallèle de notre processus d'intégration d'oser être soi. Oui, parce qu'oser être soi, c'est avant tout un chemin qui commence par de petits gestes quotidiens pour changer notre regard sur nous-mêmes et sur la vie. Ensuite, c'est approfondir en mettant du sens dans tous les domaines de notre quotidien. Les périodes lunaires sont un processus qui dénote vraiment la puissance de la femme. Seulement le féminin de cette terre ayant été bafoué, maltraité, ignoré et soumis depuis tant de siècles, il est encore très difficile pour les femmes de ce monde de contacter cette puissance. Et pourtant, être soi, c'est bien être femme pour une femme et être homme pour un homme dans tout ce qu'il y a de plus sacré chez l'un comme chez l'autre. Redonner le véritable sens et la véritable force de chacun d'entre eux. Alors, quand j'expérimente la maîtrise de mes flux, c'est toute ma puissance de femme que je recontacte comme une préparation au choix conscient d'être en période fertile ou en repos. Durant 3 nuits, je fais des rêves incroyables en lien avec notre matrice reliée à l'univers et plein d'autres choses dont j'ignore encore le sens et qui restent dans le domaine de mon inconscient. Mais depuis cette période, je me sens de plus en plus femme et c'est comme si je reprenais mon pouvoir. Le chômage, changer son regard sur l'argent et renaître à soi. En parallèle, nous choisissons de créer notre activité professionnelle uniquement à partir de qui nous sommes. Depuis maintenant 6 ans, nous avons entamé ce processus en passant par des périodes de travail dans des domaines que nous avions encore envie d'expérimenter, puis nous avons vécu des périodes de chômage durant lesquelles nous en avons profité pour travailler sur nous et continuer de guérir nos blessures d'enfance. Petit à petit, nous nous sommes extraits de l'esclavage moderne pour apprendre à vivre dans le respect de nous-mêmes. Nous avons traversé des périodes de doute, de peur, mais nous avons gardé la foi en notre guidance intérieure. Aujourd'hui,
Nous n'avons jamais été aussi proches de réaliser ce qui nous tient le plus à cœur et paradoxalement, nous n'avons jamais été autant dans les découvertes, retards de loyer et autres dettes que maintenant. Alors que nous nous étions lancé le défi en début d'année de sortir de ce cercle infernal pour vivre notre abondance intérieure au quotidien, nous voilà au cœur du sujet. Comme si ma guidance m'amenait à vivre toutes mes plus grandes peurs qui bloquent le processus naturel de l'abondance. Grâce à ce couple miroir, nous avons maintenant de nouvelles clés pour mieux comprendre ce que nous vivons. Heureusement que nous les avons créés dans nos univers, car sans eux, physiquement, j'ignore comment nous aurions réussi à le vivre. C'est le test de notre vie le plus difficile à surmonter, la plus grande épreuve de foi encore jamais vécue. Alors je comprends que notre situation est le résultat de notre vibration, de nos peurs et de nos doutes. Mon ego mental est en panique à l'idée de tout perdre. Hier encore, c'est la sensation de mourir de l'intérieur qui me submerge, le chaos intérieur, le reset. Mon ego mental est perdu, sans repère face à une nouvelle dimension qui s'ouvre à moi. Le « je veux, je ne veux pas » n'est plus de mon ressort. Alors, vouloir vivre mes rêves ou mes projets vient-il uniquement de mon mental? Comment accepter de ne plus rêver sa vie? Alors qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est le sens de ma vie ici-bas? Autant repartir. David, désemparé par mes propos, appelle notre couple miroir et il me raconte leur vécu. Je comprends que je suis amenée à laisser ma guidance intérieure s'incarner au cœur de mes cellules, dans tout ce que je vis. Je dois juste l'accueillir. Cela signifie accepter de lâcher mon libre arbitre pour laisser mon intuition me guider chaque jour et vivre uniquement le moment présent. Je n'ai plus rien à faire, plus rien à projeter, juste à me laisser guider dans la confiance et la foi absolue pour vivre la réalité prévue par mon âme. Nous sommes l'abondance, mais nous l'avons oubliée. Juste avant cela, au moment où nous tentons une demande de crédit renouvelable, une amie vient à nous pour partager un moment ensemble. Et là, entre deux conversations, elle nous propose de l'argent pour nous aider. Une partie de son héritage qu'elle se sentait le cœur de nous prêter. Cela me touche. Ce n'est que le lendemain matin, après avoir cogité une bonne partie de la nuit, que les larmes commencent à couler. Grâce à la présence de David, je comprends que l'expérience de la veille m'a vraiment fait sentir que je mérite cet argent. C'est comme si je venais de vivre cela pour me libérer du sentiment d'être le vilain petit canard encore existant en moi, à ce moment-là. Toute la journée, je me retrouve face au fait de l'appeler pour accepter sa proposition. Je n'ose pas. Je refais les comptes pour être au clair avec notre situation et voir ce que cela nous permettrait de régler nos dettes. Et le soir, David rentre de sa journée. Je sens le courage d'appeler notre ami. Nous convenons de nous retrouver le lendemain pour en rediscuter. Mais quelques minutes plus tard, je sens mon plexus qui se noue. Ces derniers mois, j'ai remarqué que j'avais cette douleur quand je vivais un grand stress ou quand je ne me respectais pas. Là, David me demande de lui lire un passage sur la symbolique de l'écureuil qu'il venait de croiser dans la journée. Nous sommes sur la bonne voie, nous avons posé les fondations et pris les dispositions qui nous permettent de prospérer et d'assurer notre réussite future si nous persévérons. Mais je ressens un malaise en lisant. Cherchons-nous la facilité et la vitesse? À cette question, je sens que d'accepter cet argent est peut-être la facilité et que nous voulons nous sortir trop vite de cette situation sans aller jusqu'au bout de notre compréhension. Je partage ce sentiment avec David qui est loin d'être enchanté. Mais à chaque expérience, nous en sortons grandis. Et là, vu notre situation, cela me donne un coup. Je me dis, encore une épreuve, oh non! Jusqu'où cela va-t-il nous mener? J'ai vraiment peur. Alors je décide de prendre 2 bouts de papier, avec sur l'un écrit « J'accepte le prêt » et sur l'autre « Je refuse le prêt ». Je les plie, puis je pose les pieds sur l'un d'eux sans savoir ce qui est écrit dessus.
Je ressens ce qui se passe dans mon corps. David, comme moi, ne tenons pas en équilibre, comme si quelque chose nous tirait l'estomac vers le bas. Sur le deuxième papier, nous restons neutres et alignés. C'est sur le papier, refusez le prêt. Nous passons la nuit et le lendemain, David recommence 3 fois avec des phrases différentes. Résultat, refusez l'argent. Incroyable. Nous sommes dans une situation jamais connue jusqu'à ce jour et nous sommes invités à refuser cet argent. Notre ami nous appelle dès le matin pour nous conseiller de prendre des bottes car le temps est fortement pluvieux pour accéder à sa caravane. Je partage simplement avec elle qu'aujourd'hui nous ignorons si nous allons ou non accepter son argent. Nous déposons notre fille à l'école, nous montons jusque chez elle en voiture, puis nous terminons à pied dans la nature durant une demi-heure. Nous arrivons, accueillis par une magnifique jument et un superbe mulet. Nous discutons tranquillement jusqu'à ce qu'elle partage avec nous sa culpabilité du matin. En méditant et en écoutant son être intérieur, elle a senti que ce n'était pas juste de nous prêter cet argent. Bluffant, non ? Nous étions tous sur la même longueur d'onde. Nous avons passé un très bon moment ensemble, en repartant sans argent, mais avec l'abondance d'un pot de miel, d'ail des ours et d'olives maison. C'est encore un petit rappel pour nous montrer à quel point nous sommes déjà dans l'abondance. Il y a encore quelque temps, nous confondions argent et abondance. Nous avons compris que l'argent est un des résultats de l'abondance, mais pas le plus important. La véritable abondance est d'avoir toujours ce dont nous avons besoin pour vivre à chaque instant. L'argent, comme nous le rappelle ce couple miroir, c'est l'art des gens. C'est la valeur que l'on donne à sa création. C'est la valeur que l'on se donne. Sur le chemin du retour, nous passons saluer nos amis couple miroir. Nous partageons notre vécu, puis nous repartons chercher notre fille à l'école. Ce n'est que le soir, avec un mal de tête pas possible, que je commence mon chaos intérieur. Avec cette expérience, nous avons aussi compris que d'accepter cet argent sous forme de prêt aurait créé un lien de dépendance. Seul le vrai don sans attente peut laisser la liberté à chacun. Nous continuons alors notre processus en acceptant pour l'instant que nous n'avons rien d'autre à faire. Vivre au jour le jour prend enfin tout son sens. Nous remettons notre libre arbitre entre les mains de notre guidance intérieure. Et ce qu'elle me demande aujourd'hui, que j'écoute enfin, c'est de vous écrire. Et là, tout de suite maintenant, c'est de vous lire cet écrit. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était la première partie du livre Hymne à l'intuition que vous pouvez retrouver sur Amazon. Amazon, qui n'est pas que ombre. Sa partie lumière, c'est qu'il permet à des auto-éditeurs comme moi de pouvoir éditer leurs livres à un coût raisonnable, qui permet à l'auteur de pouvoir en vivre correctement, avec des rémunérations beaucoup plus intéressantes qu'une maison d'édition. Et surtout, en pouvant l'éditer quand bon nous semble, quand cela nous semble juste de le sortir pour l'offrir au monde, et non dans l'attente sur une grande pile de livres que le nôtre puisse monter en haut de la pile. Alors, s'il vous plaît, même si vous n'aimez pas Amazon, rappelez-vous que dans chaque ombre, il y a aussi sa lumière. Et que la partie lumineuse d'Amazon, c'est de permettre à des auteurs encore inconnus de pouvoir se faire connaître, de pouvoir offrir leurs livres et de pouvoir faire passer leur message. Alors merci à vous. Si vous avez envie de lire la suite, je vous invite à trouver le livre. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous dis à très bientôt. Très belle fin de journée. Ah yes, yeah. Oh yes, yeah. Oh yes,